Les Tata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose de parler d'économie et encore plus large, de solidarité, d'accroissement, on pourrait dire même de développement économique et surtout d'épanouissement personnel. Comment peut-on lier tous ces termes? Comment peut-on se révéler à travers la création d'entreprises? Et c'est bien justement grâce à une représentante de l'IMA, une association qui existe depuis plus de 35 ans, que nous allons pouvoir répondre à ces questions. Bienvenue Raphaël Goma. Merci, bonjour à vous. Bonjour, alors je parle de l'IMA, c'est un acronyme bien évidemment. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste cette association? Alors, IMA, c'est Initiative Martinique Active, donc c'est les 3 premières lettres. Donc, on existe depuis 1990, on a été créé à l'initiative de la collectivité, donc la région de l'époque, mais on a la particularité d'appartenir à 2 réseaux. Donc, le premier, c'est Initiative France, qui nous permet de faire des prêts d'honneur, ces fameux prêts à taux zéro, et France Active, qu'on a rejoint en 2016, et là, on peut garantir les prêts bancaires des chefs d'entreprise et des structures de l'ESS, mais également leur prêter de l'argent. Et donc, on a, en termes de financement et de garantie, des produits pour certains types de porteurs de projets, mais on a aussi l'accompagnement qui va avec. Alors justement, vous parlez de porteurs de projets. Quel est votre premier public? Alors, notre premier public, ce sont les personnes qui sont demandeuses d'emploi, donc des gens qui sont en précarité et qui veulent s'en lancer, mais qui n'ont pas d'apport personnel. Le fameux apport qu'il vous faut, en fait, pour aller voir la banque, voir d'autres financeurs. Donc, IMA, on va être la première porte d'entrée. Donc, vous permettre d'avoir un apport et après mobiliser un financement à la banque. Donc, les demandeurs d'emploi, les femmes en situation de précarité, mais également les structures associatives ou les coopératives qui veulent lancer leur projet. C'est notre public à IMA. Alors, je pense aussi aux personnes qui ont un emploi salarié, disons, qui achètent peut-être une maison, un appartement actuellement, on sait les taux d'intérêt et que ça peut être compliqué, et qui ont envie de se lancer dans l'entreprise. Eux aussi peuvent prétendre à ces prêts? Alors, ils peuvent prétendre, mais à certaines conditions, puisque comme ils sont déjà en emploi, et notre premier objectif, c'est de favoriser la création d'emplois sur le territoire, si elles viennent nous voir, c'est qu'elles créent des emplois autres que le leur. Donc, vous avez, par exemple, vous, un projet, vous voulez créer une bijouterie, par exemple. Je donne un exemple très simple. Vous allez embaucher 2 vendeuses, vous allez embaucher un bijoutier peut-être. Là, vous créez de l'emploi et vous rentrez dans le public qui intéresse IMA. Alors, on est surtout connu sur la création, mais on accompagne également le développement d'activités et aussi ce qu'on appelle la période de transition où l'entreprise a besoin, en fait, de fonds pour pouvoir relancer son projet. Alors, elle n'est pas en difficulté. Par contre, elle connaît une petite baisse, en fait, d'activité. Alors, vous êtes une sorte de tuteur économique. Vous êtes là de la naissance de l'entreprise à son développement. Et puis, une fois qu'elle vole de ses propres ailes, tant mieux, ça doit vous réjouir. À chaque période, il y a des conditions bien précises. Tout à fait. Alors, en création, on va s'intéresser plutôt à la personne qui crée le projet, l'homme, ce qu'elle nous présente, l'investissement qu'elle veut réaliser. Et celle qui est en développement, on va être beaucoup plus pratico-pratique. On va prendre les fameux bilans. En fait, c'est la photographie de l'entreprise, savoir qu'est-ce qu'elle a en patrimoine, qu'est-ce qu'elle dépense, qu'est-ce qu'elle a comme charge. Et ça va nous permettre, nous, de nous projeter, de savoir si elle est en mesure de supporter un financement, que ce soit un prêt IMA ou un prêt bancaire. Et là, on va pouvoir mettre une fameuse garantie bancaire sur son prêt. Donc, en développement, en création et en transition. Alors c'est ça, il y a les prêts et il y a les garanties. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est qu'une garantie? Souvent, c'est un mot qui paraît bizarre. On prend un exemple. Vous allez acheter votre voiture. On vous dit, bon, écoutez, je vous vends la voiture. Vous allez à la banque qui vous dit, oui, mais vos revenus ne sont pas suffisants. Est-ce que vous avez un parent, un ami qui peut se porter caution, le fameux aval? C'est ça le métier de l'IMA, en fait, de se porter garant du prêt. Donc, on dit à la banque, écoutez, vous lui prêtez 50 000. Sur les 50 000, je garantis 80%. Si demain matin, elle ne rembourse pas son prêt, moi, je rembourse 80% du prêt. Et en plus, je ne vais jamais remettre en cause ma participation sur le prêt. Donc, la banque, dès le départ, elle est rassurée. Elle se dit que si il y a éventuellement une difficulté, que nous, IMA, on pourra rembourser jusqu'à 80%. C'est bien, ça encadre, ça peut aussi rassurer la personne qui se lance. On pense aux jeunes entrepreneurs qui peut-être des fois ont des hésitations en se disant, vu le contexte économique, que faire? Vous, comment vous le ressentez sur le terrain? Est-ce qu'en 35 ans, vous avez vu une évolution? Alors oui.
Au départ, à IMA, le public, c'était plutôt les fameux faiseurs, je vais dire les personnes qui étaient un peu dans le travail un peu dissimulé, qui était aussi un public qu'on voyait à IMA. Au fur et à mesure, les époques ont changé et également le profil des porteurs. Donc, on a des personnes, après le Covid, qui ont voulu changer de vie. Donc, il y a 20 métiers très stressants et qui reviennent à l'artisanat. Et puis, d'autres personnes, en fait, qui se sont retrouvées dans certaines difficultés financières et ont voulu créer leur emploi. Maintenant, on est quand même regardant sur le patrimoine et le profit de la personne. Parce que si vous êtes endetté, l'objectif, ce n'est pas de vous endetter encore plus. Donc, les personnes qui ont peur, qui ont une crainte, avec IMA, vous avez de l'accompagnement sur la partie financière, la structure financière, mais surtout, après le lancement de l'activité, vous avez accès à des services, notamment le parrainage, l'accompagnement d'experts et le club des entrepreneurs. Mais il est important de savoir s'entourer dès la création de son entreprise. Il y a des partenaires qui sont là pour ça, autres qu'IMA. Donc, en synthèse, les prêts, les garanties et cet accompagnement, ce réseautage aussi. Hein. Tout à fait. Ça fait du bien de parler avec d'autres entrepreneurs qui se lancent. Il faut pas rester isolé. Le plus souvent, c'est la solitude qui pèse à l'entrepreneur. Vous allez vous lancer dans une création d'entreprise. Dans votre famille, il n'y a que des salariés, des personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous avez pris ce challenge, ce risque de quitter un emploi salarié. Vous allez rencontrer d'autres personnes dans le club d'entrepreneurs qui vont pouvoir vous parler un peu de leur parcours, mais également échanger de bonnes pratiques et pourquoi pas, justement, faire du business ensemble. C'est aussi l'intérêt du club des entrepreneurs. Et c'est le cercle vertueux, on parle de solidarité, mais lorsque l'un réussit, les autres aussi peuvent réussir en échangeant les bonnes pratiques et puis aussi les mésaventures. C'est aussi les mésaventures qui apprennent à avancer. Alors, je pense que les mésaventures permettent aux entrepreneurs justement d'apprendre un peu plus sur le métier. Nous, IMA, déjà, dans notre création, on est une association. Les associations font partie de l'économie sociale et solidaire par rapport à leur statut juridique. Donc, dans notre ADN, la solidarité, elle est vraiment présente via ce club des entrepreneurs, mais aussi le club des parrains. Le club des parrains, c'est un peu différent parce que nous allons faire appel à des bénévoles, chefs d'entreprise, des cadres à la retraite, des chefs d'entreprise à la retraite qui vont apporter leur expertise, qui vont apporter leurs conseils et pourquoi pas leur carnet d'adresses. Donc, nous avons des parrains et des marraines. Et donc, c'est une convention qui est signée entre le chef d'entreprise naissant, notre parrain ou marraine et IMA. Donc, c'est quelque chose qui est quand même cadré et qui fait partie de l'accompagnement d'IMA. C'est le trait d'union entre le rêve de l'entreprise et le concret avec ses réalités actuelles. Alors, vous avez parlé des femmes tout à l'heure, c'est important, ça vous tient à cœur, on en a parlé avant le début de l'émission. Pourquoi cette volonté de mettre en lumière les talents féminins? Alors aujourd'hui, quand on regarde un peu les chiffres, on voit que les femmes sont beaucoup plus créatrices d'activités, donc d'entreprises que les hommes. Pourtant, elles ont du mal à accéder en fait au crédit bancaire. En 1975, l'État avait créé une garantie qui s'appelle le fameux FGIF, qui était initié et géré par la préfecture. L'idée, c'était de pouvoir garantir une femme sans qu'on lui demande une caution solidaire, une caution personnelle. Lorsque nous avons obtenu notre affiliation au réseau France Active, nous avons repris cette fameuse garantie qui s'appelle la garantie égalité femmes. Et quand nous proposons à la banque cette garantie égalité femmes, nous nous engageons à ce que la banque ne prenne pas de caution solidaire, qu'elle ne lui demande pas que son mari, son tonton, sa tati ou son frère se porte garant. C'est son projet à elle. Pourquoi? Parce que souvent, on se rend compte que dans des projets, vous avez un associé qui peut être le mari et le frère et qui n'a pas forcément, je dirais, une plus-value sur la structure, alors que c'est le projet de madame. Donc, nous encourageons quand même les femmes, quand elles veulent se lancer, de se lancer seules. Alors, ça peut faire peur, mais des structures comme IMA sont là pour les accompagner. Donc, c'est un peu le message que je veux lancer à ces femmes. Osez vous lancer. Eh bien, le message est bien passé. Je reviens au terme d'économie solidaire. C'est vrai que c'est un terme quand même à la mode. C'est aussi comme le développement durable. Des fois, on dénonce un certain greenwashing, aussi de solidarité. Ça peut même être vu comme un oxymore en disant comment peut-on faire de la croissance, développer des richesses, eh bien, sans polluer tout en restant égalitaire aussi dans ses choix et sans écraser. Alors, dites-moi, quelle est votre vision de la chose, surtout ici, en région, en Martinique? Alors, moi, je vais vous dire, je vais donner un scoop. L'économie sociale et solidaire, ça existe depuis la révolution industrielle. Donc, c'est né des coopératives d'ouvriers qui souhaitaient en fait s'unir en cas d'accident, qu'on ait cette solidarité de pouvoir prendre en charge celui qui avait subi un accident qui était diminué. L'économie sociale et solidaire, pour vous brosser le terrain en Martinique, c'est quand même 12% de l'emploi salarié en Martinique. On n'a pas idée en fait que ce secteur en fait il pèse sur le territoire. L'ESS, il y a d'abord économie. Vous devez avoir un projet viable.
solidarité, vous allez avoir un impact en fait sur un public. Donc quand je parle d'utilité sociale, c'est que j'ai un impact par exemple sur mes clients qui sont des personnes qui bénéficient des minima sociaux, des personnes en situation de précarité, et ça peut être mes salariés également. Et enfin, je suis là pour un changement social, un changement de société. Et donc c'est ça en fait aujourd'hui qui est la motivation des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc on pense souvent à associations, parce qu'elles en font partie, mais vous avez ce qu'on appelle les sociétés commerciales, donc qui sont dans la promotion immobilière, les banques font partie de l'ESS, je ne vais pas les citer, mais vous avez des banques coopératives en Martinique qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Donc moi, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais en tout cas, cette année, on était au mois de novembre, mois de l'ESS, il y a eu quand même pas mal de manifestations, sachant que la crèche aujourd'hui de nouveau sur le territoire. Donc c'est la chambre, comme la chambre de commerce qui est sur le territoire. Alors justement, pour rentrer dans ce terme économie sociale et solidaire, cette conception, il y a forcément un cahier des charges, des valeurs sur lesquelles on doit se retrouver. Est-ce que vous pourriez nous citer des exemples d'entreprises, alors là, peut-être pas de banques, mais d'entreprises que vous avez pu accompagner et qui répondent à ce fameux cahier des charges? Alors, je vais citer une première qui est Arcave. Arcave qui fait de la promotion immobilière. Pour ceux qui connaissent le boulevard Général de Gaulle, le bâtiment La Nationale, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire qui a rénové et construit ce bâtiment. Leur public premier, ça va être les bailleurs sociaux qui vont trouver leurs clients et ils vont faire des bâtiments à destination d'un certain public. Donc, dernièrement, ils ont commencé à rénover la caisse de sécurité sociale à Desclieux, à Fort-de-France, qui sera des logements étudiants. Et nous, on les a accompagnés, on les a financés à hauteur d'un certain montant quand même assez important puisque c'est de la promotion immobilière. Et puis, nous avons des associations comme Entraide Montjoly, qui est une association qui existe depuis 1982, donc beaucoup plus ancienne que nous, qui a créé ce qu'on appelle un accueil de jour, pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, pour permettre aux aidants familiaux de souffler. Donc, c'est deux projets qui sont complètement différents, mais qui rentrent en fait dans ce que nous pouvons proposer comme financement à IMA. Alors, le 27 novembre dernier, vous avez eu l'occasion de voir les personnes qui sont dans votre réseau, notamment avec un trophée qui a été décerné à une banque précise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous faire un petit bilan rapidement de ce jour particulier? Alors, ce jour particulier est attendu par nos amis banquiers. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion, en fait, de réfléchir à un sujet d'actualité. Donc, l'année dernière, on était sur l'inflation. Cette année, on était sur les perspectives, en fait, de 2023, le bilan 2023 et les perspectives. Et nous avons aussi pu revenir, en fait, sur notre métier premier, sur les garanties. C'est l'occasion, en fait, de récompenser les banques qui ont osé aller sur des projets qui peuvent être parfois risqués. Donc, le gagnant était le Crédit Agricole. Et vous avez aussi des conseillers qui vont booster leurs clients, qui vont vraiment apporter, en fait, du projet qui sont récompensés. Et cette année, ça a été la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, on a vraiment vu qu'il y avait une volonté de plus en plus d'accompagner les porteurs de projets. Donc, on les a récompensés. Et puis, nous avons fait venir des chefs d'entreprise qui ont partagé leur parcours, donc notamment quelqu'un qui est en développement d'activité et une personne en fait qui vient de créer son activité et de montrer en fait les difficultés et également leur donner de l'espoir en leur disant vous avez cru à ce projet, voici le témoignage du chef d'entreprise, voici ce qu'est devenu le projet. Donc on essaie de faire rentrer l'humain dans l'analyse en fait du projet par le conseiller bancaire. Et puis de se rencontrer et en discuter. Et surtout, actuellement, on peut pas dire que les établissements bancaires vont jouir d'une très belle image avec les taux qui ont explosé, avec cette crise économique qui nous concerne toutes et tous, bien évidemment. Mais pour le coup, vous avez aussi ce choix de dire il y a des belles choses qui se font. Et il y a aussi des projets qui font avancer la Martinique. C'est bien ce que je comprends. On est vraiment là pour convaincre en fait d'aller sur des projets qui peuvent sembler risqués. L'idée, c'est qu'on est le troisième homme ou je dirais la troisième femme du projet. Donc, les banquiers vous diront, si IMA s'est positionné, c'est quand même gage de qualité et gage de sûreté, bien qu'on n'ait pas une boule de cristal, mais en tout cas, on va faire le nécessaire pour vraiment accompagner des projets qui méritent en fait de l'être. Alors, vous êtes une association, mais finalement, qui adhère à celle-ci ? Alors, qui adhère? Donc, on a des partenaires historiques. On a été à l'initiative de la collectivité de Martinique. On a des partenaires, que ce soit partenaires bancaires ou autres, mais les adhérents, ce sont également les personnes qui ont été accompagnées par IMA, qui peuvent, si elles le souhaitent. Donc là, on est en train justement de retravailler cette partie chez nous, adhérer à l'association, adhérer à nos valeurs. Pour trouver l'ensemble des informations qu'on a pu balayer pendant ces 15 minutes ensemble, y a-t-il un site internet? Si oui, lequel? Alors, c'est le site de IMA, Initiative Martinique Active. Donc, on va sur sa petite barre Google, je vais le site Google, on tape IMA et puis on a tous nos réseaux sociaux qui sont quand même assez actifs et j'invite tout le monde à y aller. Donc, les Itata qui auraient des idées de lancement d'entreprise peuvent prendre rendez-vous.
Tout à fait. télécharger bien des documents pour pouvoir savoir si c'est faisable avec vous. Tout à fait. Et moi, je leur dirais même qu'avant de venir voir Yaman, on est vraiment le dernier wagon du train. Il faut déjà avoir travaillé son projet, de savoir de combien on a besoin avant de frapper à la porte d'IMAM. En tout cas, on sera très heureux de les accueillir. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous. Je souhaite longue vie à cette association. Ça fait déjà 35 ans. Imaginons que ça va encore durer 35 ans. Je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup et merci de l'invitation. Et à bientôt. À bientôt. Pour un prochain événement. Merci les Itata d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez pris ces coordonnées et que surtout vous débordez d'énergie et de projets. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.